Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre l'équation x puissance a égale b ou l'inéquation x puissance a inférieure ou égale à b. Dans l'exemple, on demande de résoudre les équations et inéquations suivantes. Alors nous avons des équations de la forme x puissance un nombre qui est égal à un autre nombre, ou des inéquations de la forme x puissance un nombre inférieur ou égal à un autre nombre. Pour résoudre ce genre d'équation ou d'inéquation, on va utiliser des propriétés de la fonction logarithme. Alors, voyons les deux propriétés que nous allons utiliser. La première dit que si x est strictement positif, et si a est un nombre réel, le logarithme de x puissance a, c'est égal à a fois le logarithme de x. Autrement dit, l'exposant est passé devant le logarithme. Ensuite, la deuxième propriété que nous allons utiliser, c'est que si le logarithme d'un nombre x est égal à un nombre b, ça veut dire que x est égal à 10 puissance b. Alors, voyons comment utiliser ces propriétés dans la question 1. Donc, on voulait résoudre l'équation x puissance 3 est égal à 125. Donc la première chose que nous allons faire, c'est se débarrasser de l'exposant 3 en appliquant la fonction logarithme. Donc x puissance 3 est égal à 125 est équivalent à logarithme de x puissance 3 qui est égal à logarithme de 125. On a appliqué tout simplement le logarithme des deux côtés de cette équation. Alors ceci est équivalent. Donc tout d'abord, le logarithme de x puissance 3, d'après la propriété que nous avons appelée, c'est égal à 3 fois le logarithme de x. Et donc ceci doit être égal au logarithme de 125. Ensuite, on va isoler le logarithme de x en divisant par 3 des deux côtés de cette équation. Autrement dit, le logarithme de x est égal au logarithme de 125 divisé par 3. Et pour finir, pour retrouver x connaissant son logarithme, nous allons appliquer la deuxième propriété que nous avons rappelée. Autrement dit, ici, logarithme de x est égal à log de 125 sur 3 est équivalent à x est égal à 10 puissance log de 125 divisé par 3. Donc on dira ici que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient le nombre 10 puissance logarithme décimal de 125 divisé par 3. Alors il y a une autre façon de résoudre ce genre d'équation qui va utiliser la propriété suivante qui dit que x puissance n est égal à b si et seulement si x est égal à b puissance 1 sur n. Autrement dit, pour résoudre l'équation x au cube égale 125, on va dire que x est égal à 125 puissance 1 tiers. Et en fait, il se trouve que les nombres 125 puissance 1 tiers et 10 puissance log de 125 sur 3 sont les mêmes. Dans la question numéro 2, on voulait résoudre l'inéquation x puissance 5 inférieure ou égale à 120. Donc pour résoudre cette inéquation, nous allons appliquer la fonction logarithme des deux côtés de cette inégalité. Alors puisque la fonction logarithme est strictement croissante sur 0 plus l'infini, lorsqu'on applique le logarithme, on ne va pas changer le sens des inégalités. Autrement dit, le logarithme de x puissance 5 sera inférieur ou égal au logarithme de 120. Ensuite, nous allons dire que cette inéquation est équivalente. Alors, le logarithme de x puissance 5, d'après le rappel, est égal à 5 fois le logarithme de x, qui doit être inférieur ou égal au logarithme décimal de 120. Ensuite, nous allons isoler le logarithme de x en divisant par 5 des deux côtés. Alors, comme le nombre 5 est positif, on ne va pas changer le sens de l'inégalité quand on va diviser par 5. Autrement dit, le logarithme de x est inférieur au logarithme de 120 divisé par 5. Et pour finir, nous allons utiliser une propriété qui est analogue à celle que nous avons rappelée tout à l'heure. Autrement dit, le logarithme de x sera inférieur ou égal à b si et seulement si x est inférieur ou égal à 10 puissance b. Autrement dit, l'inéquation qui est ici est équivalente à x inférieur ou égal à 10 puissance logarithme de 120 divisé par 5. Autrement dit, l'ensemble des solutions grand S, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusque 10 puissance logarithme décimal de 120 divisé par 5 inclus. Dans la question numéro 3, on demande de résoudre l'équation 4 fois x puissance 6 est égal à 580. Alors la première chose à faire ici, c'est d'isoler le terme x puissance 6. Autrement dit, x puissance 6 est égal à 580 divisé par 4. On a divisé par 4 des deux côtés. Alors ceci est équivalent à x puissance 6 qui est égal à 145. Alors nous allons appliquer maintenant le logarithme décimal des deux côtés pour faire tomber la puissance. Donc cette équation est équivalente à log de x puissance 6 qui est égal à log de 145. Alors le logarithme décimal de x puissance 6 est égal à 6 logarithme de x comme nous l'avons rappelé au début de la vidéo. Alors ceci est égal au logarithme de 145 et donc nous allons diviser par 6 pour isoler le logarithme de x. Donc ceci est équivalent à log de x qui est égal à log de 145 divisé
par 6. Et donc pour finir, pour trouver x, nous allons appliquer la deuxième propriété que nous avons rappelée. Autrement dit, log de x est égal à log de 145 sur 6 est équivalent à x qui est égal à 10 puissance log de 145 divisé par 6. Et donc on en déduit que l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui contient le nombre 10 puissance log de 145 divisé par 6. Dans la question 4, on veut résoudre cette fois-ci l'inéquation 3 fois x puissance 1,3 supérieur ou égal à 57. Alors pour résoudre cette inéquation, on va commencer par isoler le nombre x puissance 1,3. Pour cela, on va diviser des deux côtés de l'inéquation par 3, autrement dit, x puissance 1,3 est supérieur ou égal à 57 divisé par 3. Donc on n'a pas changé le sens de l'inégalité puisqu'on a divisé par le nombre 3 qui est positif. Alors cette inéquation est équivalente à x puissance 1,3 supérieur ou égal à 19, 57 divisé par 3. Et donc maintenant nous allons appliquer la fonction logarithme de façon à faire tomber cet exposant. Et nous dirons que le logarithme de x puissance 1,3 est supérieur ou égal au logarithme de 19. Alors lorsqu'on applique le logarithme, ici nous ne changeons pas le sens de l'inégalité, puisque la fonction logarithme est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et donc cette inéquation est équivalente, alors log de x puissance 1,3, c'est 1,3 multiplié par log de x, qui doit être supérieur ou égal au logarithme de 19. On divise ensuite par 1,3 des deux côtés pour isoler le logarithme de x, autrement dit, le logarithme de x est supérieur ou égal au logarithme décimal de 19 divisé par 1,3. Comme 1,3 est positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Et pour finir, nous allons dire ici que, puisque le logarithme de x est plus grand que log de 19 sur 1,3, c'est équivalent à dire que x est supérieur ou égal à 10 puissance le logarithme décimal de 19 divisé par 1,3. Et donc on en déduit que l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle qui va de 10 puissance logarithme décimal de 19 divisé par 1,3 inclus jusqu'à plus l'infini.